bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nature Audrey. Je suis dans une plantation de pitaya ou de fruits du dragon. Ici on est en pleine saison en fait en Nouvelle-Calédonie, on est fin février, début mars et c'est la pleine saison des fruits des dragons qui est en fait une cactée comme vous pouvez le constater qui est originaire d'Amérique centrale, notamment du Yucatan. Donc là vous avez après la fleur en fait il n'y a plus de fleurs là. Après la fleur, vous avez ce fruit et regardez le fruit de l'espace que ça fait. C'est un truc de malade. Regardez cette couleur, on dirait que je sais pas, c'est un extraterrestre. C'est dingue, regardez ce truc. Et dedans, j'en ai coupé un. C'est comme ça. Ça ressemble un petit peu à une chair de kiwi, on va dire. C'est un peu plus neutre au niveau du goût. Moi, personnellement, c'est un fruit que j'adore. C'est riche en magnésium, en potassium. C'est super intéressant. C'est délicieux dans une salade de fruits, mais c'est délicieux à la petite cuillère au petit-déj ou en goûter, c'est super hydratant, c'est désaltérant, c'est top comme fruit. Enfin moi j'adore hein, la saison là, je m'en fais des ventrées et voilà, donc ça c'est le fruit du dragon ou le pitaya et bah voilà, on est en plein dans la saison, donc nous on se régale. J'en profite, rien à voir, mais on va continuer sur notre plongée donc dans le monde du système digestif. Et puis on va aller voir un peu ce qui se passe dans l'estomac. Donc l'estomac, c'est donc la dernière fois je vous ai parlé de la bouche, de l'insalivation, de la mastication. Cette partie du digestif, elle sert à digérer, souvenez-vous, les amidons, les sucres complexes des végétaux. Et c'est un bol alimentaire qui est plutôt alcalin, c'est-à-dire que le pH est supérieur à 7. Et vous n'avez que dans cette zone-là, c'est-à-dire entre la bouche et l'œsophage, que vous avez la possibilité de digérer les sucres complexes ou les amidons. À partir du moment où ça arrive après le clapet qu'on appelle le cardia dans l'estomac, là il plonge dans un bain d'acide puisque le pH de l'estomac est entre 1,5 et 3 et du coup ça neutralise complètement l'efficacité de l'amylase salivaire, de l'enzyme salivaire. Donc c'est pour ça que l'importance de mastiquer et d'insaliver, je reviens dessus beaucoup, mais c'est essentiel. L'estomac, lui, il sert plutôt à digérer les protéines, les œufs, la viande, le poisson, mais aussi les protéines végétales comme les légumineuses. Et pour être digérées, ces protéines ont besoin d'être justement baignées dans ce suc gastrique qui est entre un pH de 1,5 et 3. C'est un système d'information entre le fond de l'estomac et les cryptes qui sont en fait dans la paroi stomacale qui vont libérer en fait des enzymes et qui vont en fait avec l'information, enfin c'est un rétrocontrôle, je ne vais pas vous expliquer, c'est assez complexe mais c'est très intéressant au niveau de la logique du corps, grâce à un rétrocontrôle vont faire libérer en fait un facteur au niveau de l'estomac qui permet de digérer les protéines. Donc petit conseil, effectivement vos protéines faut les mastiquer et autre, évitez de boire beaucoup d'eau en fait pendant les repas puisque si vous diluez votre suc gastrique il sera moins acide et il sera moins efficace pour digérer les protéines. Autre chose, très souvent l'estomac va être soit hyperacide, soit hypoacide. Mais manque de peau, les reflux gastriques, c'est exactement les mêmes symptômes que vous ayez un estomac en hyper ou en hypoacidité. Donc il y a un test qui est très simple et qui est hyper marquant. Vous prenez le matin à jeun une cuillère à café de bicarbonate de sodium dans très peu d'eau. Vous allez l'ingérer. Donc le bicarbonate de sodium est une base que vous allez plonger dans un bain d'acide. Si vous avez fait l'expérience, hein, vous prenez un peu de bicarbonate de sodium, vous mettez soit du jus de citron, soit du vinaigre, vous allez voir ça fait des bulles, donc ça va libérer des gaz. Donc on cherche à avoir la même efficacité, la même chose au niveau de l'estomac. Donc logiquement, si votre estomac est très acide, les bulles vont se mettre en fonctionnement et puis vous allez éructer, vous allez faire un rot. Donc si le rot arrive avant 2 minutes, impeccable, votre acidité gastrique est nickel. Si votre rot arrive entre 2 et 5 minutes, on peut se dire déjà qu'il y a une légère hypoacidité. Et si votre rot arrive au-delà de 5 minutes, voire n'arrive pas du tout, dites-vous que votre estomac il n'est pas du tout acide, il est hypoacide. Donc là, il ne peut pas digérer les protéines. Donc vous vous retrouvez avec des masses protéiques au niveau de l'estomac et du coup dans tout le digestif qui ne sont pas assimilables. Et on va se retrouver avec des fermentations plus bas dans le digestif. Donc des ballonnements, des gaz, des reflux gastro-œsophagiens. Donc si vous faites le test, si vous êtes en hypoacidité, prenez des mélanges de plantes, notamment de la boldo, de la fumeterre, du radis noir, de l'artichaut, qui sont des toniques amers qui vont donner un petit coup de fouet en fait au facteur trypsique au niveau de l'estomac et remonter en fait l'acidité. Et sinon
sinon faites attention, mangez assez de protéines. Beaucoup de végétariens ou de végétaliens ou de flexitariens ne mangent pas assez de protéines, du coup l'estomac ne peut pas créer une acidité suffisante. Donc on est dans un cercle un petit peu vicieux. Donc voilà, pensez à ne pas boire d'eau, faites le test pour vérifier si vous avez des symptômes. Bien sûr, si vous n'avez pas de symptômes ou de douleurs, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ne buvez pas pendant les repas, faites votre test. S'il s'avère que vous êtes en hypoacidité, faites une cure d'au moins 2 mois de plantes toniques amères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis la prochaine fois, on ira voir ce qui se passe du côté du duodénum, du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire. Mais je crois que je vais découvrir de tout ça parce que c'est un gros morceau. Et bien moi, je vous embrasse bien naturellement.